Tu veux savoir le secret de tous les bons vendeurs? Ce n'est ni un stand parfait, ni un produit incroyable. C'est leur façon de parler. Une seule phrase bien placée peut déclencher un sourire, un déclic ou une vente. Aujourd'hui, je t'embarque dans l'art de communiquer pour mieux vendre. Et crois-moi, quand tu maîtrises ça, tes produits se vendent tout seuls. Parce que bien communiquer, ça fait vendre, même sans forcer. Je te montre comment tu peux transformer ta manière de parler en un vrai super pouvoir commercial. Tu veux vendre beaucoup? Maîtrise ta façon de communiquer. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si tu ne sais pas en parler, il ne se vendra jamais. En fait, j'ai choisi ce sujet sur l'importance de la communication parce que c'est la clé de toutes les relations réussies. Et oui, la bonne communication a changé positivement mon parcours entrepreneurial, que ce soit sur les marchés ou dans mes vidéos. Écoute ce que dit Paul J. Meyer, le célèbre homme d'affaires américain, fondateur du Success Motivation Institute. La communication est la clé du succès dans la vie personnelle et professionnelle. Paul J. Meyer. Alors je vais te partager tous mes petits secrets pour tirer le meilleur de l'art de la communication. Apprends à connaître ton public. Avant même d'envisager de vendre, il faut savoir à qui tu t'adresses. Parce qu'une communication efficace parle le langage émotionnel de l'autre. Je vends des épices, donc je dois connaître les clients susceptibles d'acheter mes produits. Apprends à connaître ton public parce que ça facilite vachement les choses. Et oui, avant d'envisager de faire une offre commerciale, il faut impérativement savoir à qui tu t'adresses. Pour ça, il faut que tu saches qui est ton client idéal. Quels sont ses besoins, ses douleurs, ses rêves? Parce qu'une communication efficace parle le langage émotionnel de l'autre. Je m'explique. Je vends des épices, donc je dois connaître le genre de client qui serait susceptible de s'intéresser à mes produits. Bon, on va dire que c'est quelqu'un qui veut découvrir de nouvelles saveurs, quelqu'un qui a voyagé ou simplement un curieux. Remarque, il est plus facile de reconnaître ce public lorsque tu vends physiquement en boutique ou au marché. Parce que tu vois de suite où il porte son attention et son langage physique. Et oui, parce que la communication n'est pas que verbale. En revanche, quand tu vends sur Internet, il faut vraiment creuser ce volet sur la personnalité de la clientèle à qui tu vas t'adresser parce qu'on ne la voit pas. Le fondateur de la psychothérapie centrée sur le client et de l'approche centrée sur la personne nous le résume en une phrase simple. La communication commence quand l'autre se sent compris. Carl Rogers. Avant d'aborder les 6 points suivants, voilà le point essentiel à retenir. Communiquer, ce n'est pas parler, parce que la vraie communication consiste à créer une connexion et ça nous amène à la suite. Pourquoi connaître ton public est la base pour mieux communiquer et mieux vendre. Quand tu comprends vraiment qui tu as en face de toi, tu ne pars plus dans le vide. Tu parles à quelqu'un et cette personne se dit « Ah, mais elle parle de moi là !» C'est ça la communication efficace. Je t'explique comment décortiquer ton public avec des exemples d'une activité de vente d'épices comme la mienne. Premièrement, identifie clairement qui achète tes épices. Connais ton audience et tu sauras quoi lui dire. Platon. Tout commence par une image précise de tes clients. Prenons la passionnée de cuisine maison. Elle adore préparer des plats pour sa famille et cherche des produits naturels, authentiques, qui changent le repas du quotidien. Et puis, il y a le gourmet curieux, c'est celui qui aime tester de nouvelles saveurs et découvrir le monde par les papilles. Donc, tu lui vends une expérience sensorielle, pas juste un mélange. Il y a aussi la personne pressée qui veut du goût sans se compliquer la vie. Celle-là, en revanche, veut des mélanges prêts à l'emploi mais savoureux.
Avec elle, le mot d'ordre est rapidité et saveur. Enfin, il y a les personnes attachées au fait main, au local et au naturel. Elles veulent soutenir les petits artisans et les marchands ambulants comme moi. C'est pourquoi il est important d'adapter ton discours, ton ton et même tes arguments selon à qui tu t'adresses. Tu ne vends pas des épices, tu vends un résultat qui varie selon la personne. Deuxièmement, comprendre ce que ton public veut ressentir. Les gens oublieront ce que vous avez dit, mais jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou. Si tu vends des épices, demande-toi ce que les clients veulent ressentir grâce à moi. Par exemple, lorsque le client recherche le plaisir de cuisiner comme un chef, même avec peu de temps, propose-lui une recette facile à réussir avec une épice spécifique comme la poudre du zeste de combava par exemple. Si tu lui dis qu'une seule pincée de poudre de combava à ajouter à la fin de n'importe quelle recette suffit à bluffer la tablée, tu peux être sûr qu'il en achètera sans hésiter. Il pourrait même en prendre pour une amie qui a la même passion que lui. Eh oui. Ou bien, à celui qui a le sentiment d'offrir un bon repas qui régale tout le monde. Tu lui proposes du curry qui sort de l'ordinaire comme le garam masala, qui est un mélange d'épices chaudes qui sublime quasiment toutes les recettes. En revanche, à ceux qui partent à la découverte d'un monde nouveau, qui font voyager, il y a le poivre vautiféré endémique de Madagascar. Un tour de moulin de cette épice nouvelle suffit à épater les convives et anime les repas. Et enfin, il y a ceux qui sont fiers d'utiliser des produits artisanaux choisis avec amour. En fait, quand tu sais ça, ta communication devient vivante. Tu ne dis plus « voici du curcuma », tu dis plutôt « ajoute une touche dorée et chaleureuse à ton plat du soir ». Là, tu parles à leur cœur et le cœur, lui, sort toujours la carte bancaire. Troisièmement, identifie leurs freins. Derrière chaque objection se cache une peur qu'on peut apaiser. Zig Ziglar. Connaître ton public, c'est aussi connaître ce qui les bloque. C'est pourquoi il faut se donner le temps d'écouter avant de proposer une solution, parce qu'il y a des freins que tu n'imagines même pas qui peuvent les empêcher d'acheter. Par exemple, il y en a qui disent « je ne sais pas comment utiliser cette épice ». D'autres disent « je n'ai pas le temps de cuisiner ». Certains diront « je ne peux pas acheter quelque chose que je n'utiliserai qu'une fois ». Et puis, il y en a même qui confondent épicé avec pimenté. Et qui disent « j'ai peur que ce soit trop fort, trop épicé ». Donc, à chaque phrase, tu dois apporter une solution dans ta communication en proposant des recettes simples, des idées rapides pour les débutants, des packs petits formats ou tout simplement des explications claires sur l'intensité et le goût. Et c'est comme ça que tu peux instaurer un climat de confiance pour devenir leur guide, pas juste leur vendeuse. Alors, observe et écoute attentivement ton client. Quatrièmement, analyse leur langage pour parler comme eux. Si vous voulez être compris, parlez la langue du cœur de l'autre. Nelson Mandela. Pour observer comment ton public parle afin d'utiliser leur langage dans ta communication, tu dois déjà noter les questions qu'on te pose. Toujours sur l'exemple de la vente d'épices, il y a des questions qu'on entend régulièrement comme ça va dans quoi » ou « est-ce que c'est piquant ?» ou aussi « comment je fais pour mariner une viande ?» ou « vous avez quoi pour faire les sauces ?» Le vocabulaire, c'est de l'or. Si tu parles comme eux, ils se sentent compris, alors que si tu parles trop technique, ils se sentiront perdus. Donc, reprends leurs mots, comme par exemple, s'ils disent piquant, tu réponds en proposant de choisir entre la force douce et légère du paprika ou la force virile et fruitée du piment oiseau. Par ailleurs, quand ils demandent ce qui va avec le poulet et qu'ils n'ont pas le temps, tu crées le mélange pour la volaille. Comme ça, tu peux leur dire que c'est prêt en 5 minutes. Bref, il faut aller dans leur sens.
Il faut s'exprimer comme ils l'entendent pour mieux les convaincre d'acheter. Tu vois, la communication pour bien vendre, c'est pas sorcier du tout. Cinquièmement, adapte ton offre à leurs habitudes d'achat. Le détail fait la perfection, et la perfection n'est pas un détail. Léonard de Vinci. Pour affiner ton discours et ton marketing, tu dois impérativement connaître les habitudes d'achat de ton public en notant à quelle heure ils achètent ou à quelle période de l'année tel ou tel produit se vend le plus. En revanche, il faut aussi voir quel produit est le plus demandé pour ne pas être en rupture de stock et rater des ventes. Souviens-toi qu'un client qui va chez le concurrent risque de ne pas revenir, surtout si le concurrent maîtrise l'art de la communication pour fidéliser ses clients. Tu dois aussi repérer les clients qui testent les nouveautés et reviennent chaque semaine. Ceux-là sont plus demandeurs en conseil. En fait, il faut être attentif à tous les comportements de chacun pour pouvoir leur proposer à coup sûr le produit qui convient le mieux. Parce qu'il y a certains qui sentent toutes les épices avant d'en acheter. Ce sont ceux qui aiment l'émotion sensorielle. Il y a aussi ceux qui posent 1000 questions parce qu'ils veulent être rassurés alors que d'autres achètent rapidement en disant « Ah, je vous fais confiance ». Là, il y a de la fidélisation en cours. Ces observations t'aident vraiment à affiner ton discours et ton marketing. Et à côté, ça t'aide à gérer ton stock avec précision. Et enfin, sixièmement, tu dois créer un message différent selon chaque type de client. On ne vend pas à tout le monde de la même manière. On touche chacun différemment. Seth Godin. Chaque type de client a sa propre sensibilité. Si tu arrives à discerner ses penchants, tu as déjà vendu la moitié de ton stock. Alors, tiens un discours adapté, comme par exemple, pour la passionnée de cuisine, tu lui parles de saveurs authentiques, pour sublimer les plats maison, alors que pour le client pressé, tu soulignes le côté pratique des mélanges qui font gagner du temps sans sacrifier le goût. Et aussi, pour le client curieux, communiquer sur un voyage gustatif qui rappelle les îles de l'océan Indien, ça peut le convaincre immédiatement. Quant au client naturel et artisanal, si tu lui parles de l'origine, du savoir-faire des producteurs, tu es sûr de vendre. D'où l'importance d'écouter le client avant de faire une proposition gagnante. Parce qu'avec un message différent, tu vends la même épice avec un impact multiplié. Alors, reste avec moi parce qu'à la fin de cet épisode, je te donnerai 4 profils de clients les plus courants que je vois sur les marchés. Mais parlons d'abord du storytelling dans l'échange avec les clients. Garde en tête que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une histoire, une émotion ou une promesse. Le plus court chemin entre deux personnes, c'est une histoire. Jean de La Fontaine. Alors, commence par identifier l'histoire derrière chaque produit ou service. Pour mon cas, chaque épice, chaque recette, chaque marché où je pose mon stand a une petite histoire qui ne demande qu'à être racontée. Mais pas être racontée n'importe comment. Il faut que ce soit vivant, il faut qu'il y ait de la passion et il faut que ce soit authentique. Tu peux raconter d'où vient ce produit, pourquoi tu l'as choisi, quelle personne ou quel moment de ta vie t'y a connecté, quelles émotions veux-tu que ton client ressente. Tout ça, ça fait une histoire vivante. Par exemple, quand je parle de la cannelle à mes clients, je commence par leur faire sentir le bâton cannelle légèrement écrasé que je pose dans leurs mains. Automatiquement, ils le sentent et disent que c'est différent de ce dont ils ont l'habitude de sentir. C'est donc à ce moment-là que je leur parle de ce qu'ils ressentent. C'est citronné, c'est gourmand, c'est sucré. Puis, je leur demande de mâchouiller un peu les bouts de cannelle qu'ils ont dans la main. Et là, ils sentent le pétillant sucré de la cannelle. Après ça,
Je leur explique que ça vient du champ de mes parents dans le nord-est de Madagascar et que lorsque c'est la saison de taille des branches de cannelle, c'est tout le village qui sent bon la cannelle. À tous les coups, les clients finissent par acheter. Et des fois, les personnes qui passent à côté pendant que je racontais l'histoire s'arrêtent et achètent aussi. Tout ça ne m'a pris que 5 minutes maximum et c'est efficace. Alors, fais en sorte de raconter une histoire qui touche, qui marque et qui fait vendre sans forcer. Les histoires sont la monnaie de l'âme. Brené Brown. Raconter des scènes de vie est toujours une formule gagnante donc. Plutôt que de dire « c'est bon », montre pourquoi c'est bon à travers une scène, un souvenir de marché, une cliente touchante, une anecdote drôle, un moment de galère transformé en réussite. Par exemple, une dame m'a dit ce matin sur le marché « votre épice pour le poulet là ». Même mon mari a cru que j'ai pris des cours de cuisine. On a ri ensemble et elle était fière quand je l'ai félicitée. C'est pour des moments comme ça que je fais ce métier. Dans ce cas de figure, nous avons une scène, une émotion qui aboutit naturellement et sans forcer à la fidélisation. Pour conclure sur l'art de raconter une histoire pour emballer les produits que tu vends, c'est à toi de trouver ta signature émotionnelle et ton style avec un mix chaleureux, plus motivant et un soupçon d'humour. Quand tu racontes, mets ton sourire dans les mots, adresse-toi au client comme s'il était en face de toi entre deux stands. Parle avec ton cœur et structure avec ta tête. Pas besoin de raconter une histoire à rallonge, mais juste ce qu'il faut. Il faut que tu saches que le public s'attache à une personnalité avant de s'attacher à un produit. Le souvenir d'une émotion vaut 1000 descriptions techniques. Proverbe créole. Chose due, chose promise. Je vais enfin parler des 4 profils les plus courants que je vois au marché. Tu sais, quand tu as cerné chaque personnalité, tu peux t'en servir pour présenter ton activité dans des réunions ou sur des vidéos. Tu peux aussi ajuster tes messages selon la psychologie de ce personnage prédéfini pour construire ton pitch sur les marchés. Parce que quand tu connais ces personnages, tu peux aussi créer un contenu ciblé sur les réseaux sociaux. Comme ça, tu ne parles pas en l'air parce que tu sais exactement à qui tu t'adresses. Persona numéro 1. Mira, la passionnée de cuisine familiale. C'est une maman célibataire avec 2 enfants. Elle a 38 ans et elle adore préparer des plats faits maison. Elle cuisine par amour et non pas par obligation. Ce qu'elle recherche, ce sont des épices qui donnent du goût sans compliquer la vie, comme des mélanges simples et savoureux pour améliorer les repas quotidiens. Elle veut aussi des conseils concrets comme ça va dans quoi? Combien j'en mets? Etc. En fait, elle a peur de mal doser car elle ne connaît pas toutes les épices. Ce qui fait qu'elle ne veut pas acheter quelque chose qu'elle n'utilisera pas. Donc, comment tu réponds à ses besoins? Tu lui expliques clairement comment utiliser chaque mélange. Tu lui proposes des idées de recettes simples et tu la rassures en lui disant qu'elle ne peut pas se tromper parce que c'est fait pour rendre un plat familial encore meilleur. Ton post sur les réseaux sociaux pour toucher les clients comme Mira devrait contenir la légende suivante. Cette épice ou ce mélange d'épices donne encore plus de saveur aux recettes du quotidien sans passer plus de temps en cuisine. Passons au persona numéro 2, Jérôme, le gourmet curieux. Cet homme de 45 ans aime découvrir de nouvelles saveurs. Il voyage avec ses papilles, il aime discuter, comprendre d'où viennent les produits et comment ils sont faits. En fait, il recherche des épices rares, originales et authentiques. En plus, il veut la petite histoire derrière chaque épice parce qu'il recherche l'expérience sensorielle. C'est pour ça qu'il veut sentir, goûter et explorer parce qu'il veut être sûr que la qualité est là et qu'il a besoin d'être séduit par ton discours. Comment tu réponds aux besoins de Jérôme?
Tu mets en avant ton savoir-faire, ton sourcing et tes valeurs. Tu racontes une anecdote sur la manière de conditionner une épice ou d'utiliser une épice et pendant que tu expliques son usage, tu lui fais sentir l'épice. Si tu veux que ta publication sur les réseaux cible des clients comme Jérôme, la légende la plus adéquate serait: découvre des arômes authentiques et voyage sans quitter ta cuisine. Ça l'accroche. Maintenant, la personne numéro 3. Nous les entrepreneurs, on se reconnaît beaucoup dans ce personnage numéro 3. C'est Nicole, la femme pressée qui veut bien manger. Elle a 31 ans, elle travaille beaucoup et elle n'a pas le temps de cuisiner, mais elle refuse résolument de manger un repas industriel ou fade. Ce qu'elle recherche, ce sont des mélanges d'épices rapides à utiliser, la promesse d'une bonne cuisine sans prise de tête, bref, des épices polyvalentes qui vont dans tout. En vérité, ce dont elle a peur, c'est d'acheter un produit qu'elle ne saura pas utiliser parce qu'elle cherche la simplicité maximale tout en voulant du goût mais pas trop fort. Donc, tu lui proposes des mélanges tout en un comme le curry, puis tu lui donnes 2 ou 3 idées de recettes rapides. Poulet, riz, légumes, salade. Ça marche toujours, surtout quand tu précises que c'est doux et parfumé. Quand tu cibles les clients comme Nicole sur les réseaux sociaux, tu mettrais en légende sous ta publication: ce mélange donne du goût sans effort. Une pincée et ton plat prend vie. Et enfin, la personne numéro 4, Hélène, la consommatrice locale et artisanale. La cinquantaine bien entamée, Hélène est très attachée aux produits naturels, aux faits main et au commerce de proximité. Elle choisit autant le produit que la personne qui le vend, ce qui fait qu'elle cherche le côté artisanal et local pour plus d'authenticité. Parce que pour l'écolo qu'elle est, la transparence et la traçabilité sont les facteurs rassurants. Pour elle, c'est plus le contact humain et aussi discuter des conditions de production afin de soutenir par un acte d'achat. Cette consommatrice locale et artisanale veut être certaine que ce n'est pas industriel, car pour elle, peu importe le prix, elle privilégie la qualité. Donc, pour répondre à ce genre de client, tu racontes ton histoire, ta passion, ta démarche de commerçant ambulant et surtout, tu montres comment tu fais tes mélanges en expliquant la qualité des ingrédients utilisés. Et sur les réseaux sociaux, pour intéresser les clients comme Hélène, en légende de ta publication, tu écrirais nous vendons avec passion des épices choisies avec soin et travaillées à la main. Je vais conclure l'épisode avec cette citation de Jay Bayer, l'expert en marketing numérique connu pour sa philosophie de la priorité au client. Une bonne communication transforme un produit en expérience et une expérience en fidélité. Jay Baer. C'est bon pour aujourd'hui. Si tu veux maîtriser la communication commerciale, il faut que tu saches ce que le client recherche et quels sont ses freins pour pouvoir répondre à ses besoins en adaptant ton message à ses attentes. Parce que c'est seulement comme ça que tu vas être sûr de faire chauffer la machine à carte bleue. Je m'appelle Clovicia Touvent et cet épisode est sponsorisé par la boutique épices-le-canto.com. Je mets le lien dans la description ci-dessous et je vous invite à y faire un tour pour m'encourager à vous délivrer ce genre de message qui nous fait progresser ensemble. Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode et je vous dis salut!